Enfant, j'aimais cueillir des fleurs des champs, d'espèces aussi différentes que possible. Hélas, mes petits bouquets multicolores ne tenaient pas. Je les retrouvais trop vite, tout rabougris. Mais à quoi servent les fleurs coupées? Je ne parle pas des fleurs qu'on trouve partout dans la nature, éléments clés des écosystèmes, mais de celles qu'on produit pour les mettre en bouquets dans des vases. Dans la beauté éphémère de ces fleurs, quelque chose d'inutile fascine. Le commerce des fleurs parle de la vie en société. On ne possède pas une fleur comme un autre objet, qu'elle ait grandi à proximité ou soit importée, qu'elle soit de saison ou pas. Parce que les fleurs, c'est périssable, chantait Jacques Brel. La fleur qu'on jettera bientôt est un produit à part, car son caractère d'objet à usage unique ne rend pas pour autant son acheteur coupable de gaspillage. Le passant qui porte un bouquet de fleurs à la main, derrière son apparence mi-ridicule, mi-romantique, révèle la noblesse de son cœur. L'utilitariste évite ce genre d'achat. Il dira que dès qu'elle est coupée, une fleur agonise inexorablement, même si un bouquet de roses séchées, tête en bas, peut avoir fière allure. Mais l'esthète ou le poète observeront au contraire qu'une fleur en vase continue de vivre en changeant d'aspect. Jour après jour, des boutons s'ouvrent, certaines tiges s'allongent. Celles des tulipes, si elles sont bien traitées, prennent des formes étonnantes. Il est des fleurs qui conservent un charme indéfinissable après s'être fanées. Un bouquet entretient en toute délicatesse notre nostalgie devant le temps qui passe et nous prépare à notre propre vieillissement. Ainsi le poète François Villon comparait la rose à sa belle. Las, voyez comme un peu d'espace, mignonne elle a dessus la place, las, las, sa beauté les séchoirs. Un ami fleuriste m'a décrypté le commerce des fleurs. C'est le type de l'achat rituel, c'est-à-dire qui accompagne les grands moments de la vie, de la naissance à la mort, en passant par les mariages. La vie amoureuse est célébrée avec des fleurs. Le langage des fleurs est bien celui de l'amour. On offre des fleurs pour dire « je t'aime »,« merci »,« pardon » ou « adieu ». Ces mots précieux qu'on a besoin d'échanger en fin de vie. Des mots si grands qu'ils appellent la beauté pour les enjoliver. Depuis que la pandémie nous a recentrés sur la famille, valeur sûre, les fleurs ont le vent en poupe. Il paraît que nous en achetons plus souvent dans les pays du Nord ou quand nos proches vivent non loin de nous. L'engouement pour les fleurs tient à leur capacité à exorciser la grisaille. Et quand le climat est clément, les jardins fleurissent plus facilement. Même mobile pour expliquer qu'on vende davantage de fleurs à ceux qui se sentent coupés de la nature. Je me souviens avoir eu un jour à Paris l'œil attiré par un monsieur âgé qui avançait à petits pas dans la rue, tenant à la main un bouquet ravissant. Je lui ai adressé la parole. « Quel beau bouquet! Pour qui est-il » Réponse. « Pour ma femme. » J'ai dit « Oh la chanceuse !» Et l'homme de préciser « Oui, elle est morte depuis des années. Chaque semaine, je fleuris sa photographie sur la cheminée. » Les fleurs éphémères rappellent que l'inutile est essentiel et nous relient à l'éternité. Leur succès est une bonne nouvelle.